Bonjour à tous et à toutes! Bienvenue dans un tirage. J'avais un feeling aujourd'hui. Je voulais faire un tirage, mais j'avais aucun message. Je suis toujours habituée d'avoir des messages un peu plus comme d'espoir ou euh, de de se ramener à nous, ramener à soi, de se faire confiance. Là, c'est différent. Vraiment différent. Je vais juste changer mon air climatisé. J'espère que vous m'entendez bien. Il fait chaud aujourd'hui. Je vais, je vais mettre de l'air climatisé. Pas le choix. Il fait chaud. Ça se peut qu'il y ait beaucoup de monde qui passe en arrière de moi. Je suis dans un stationnement où est-ce que c'est proche d'une école, puis c'est des cours d'été. Fait que les jeunes viennent se faire ramener par leurs parents ou par les gens qu'ils connaissent. Mais pour ramener l'énergie bizarre que j'avais, j'ai demandé une... Parce que, comme vous savez, j'associe souvent mes tirages à des chansons. Euh, Puis là, j'ai la chanson Sunday Bloody Sunday qui m'est sortie, genre. Mais comme... C'est une chanson quand même assez deep en meaning, là. C'est comme... On proteste, puis on divulgue à quel point qu'on se sent dans une injustice suite à une guerre qui a commis des gens qui se sont fait tuer dans un contexte nullement qu'ils étaient dans une énergie de, de bataille. En tout cas, ils faisaient juste protester, puis ils se sont fait tirer. Ouais. C'est comme si on est comme une bataille présentement qui se passe dans notre vie, euh, qui est comme... Hey, ça fait chier ça, genre, je mérite pas de me faire traiter comme ça. Puis par la suite, j'ai demandé à mon oracle des miroirs, ça ici. Ça, c'est des thématiques ou des énergies ou des sentiments qui sont reliés à ça. Et la carte de l'amitié est sortie. Et un underdeck de jalousie. Donc ici, on est dans une énergie, ça va pas parler à tout le monde. Je vous avertis. On est dans une énergie de... Il y a quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un dans votre entourage amical ou familial qui est comme relativement comme un ami, là, que vous considérez vraiment comme une personne proche de vous. Ouais, enfermement. Il y a un événement ou une situation qui a fait que ça s'est comme rendu dans une genre de guerre de jalousie envers vous. Puis ça vous a renfermé suite à cette situation-là. Vous êtes senti, jalousie est encore là. Vous avez été perturbé alors que vous aviez vraiment pas la même... Moi, j'ai le message que vous aviez vraiment pas la même perception de la chose. Puis c'est comme si, un peu comme la guerre de Sunday Bloody Sunday, vous avez été très surpris dans ça. Genre, vous vous doutiez nullement que ça allait se passer ou que cette personne-là se sentait comme ça envers vous. Puis ça vous a tellement choqué que le premier réflexe que vous avez eu, c'est genre de vous refermer, de juste comme faire comme si cette situation ne s'était pas passée. On va aller approfondir la chose. On va aller chercher mon... Pardon, je fouille. On va aller approfondir avec... Je regarde mon micro s'il est toujours là. Avec les cartes du tarot.
si vous pouvez nous dire davantage sur cette énergie que la situation s'est passée. Ouf! Un 8 de bâton à l'envers. Ouh! OK. Something telling me qu'ils ont eu peur de votre pouvoir. Vous aviez comme... Vous avez un peu comme cette énergie de comme tellement empathique, ouvert, vous vous ramenez vraiment à votre vous, puis vous êtes vraiment dans votre authenticité. Je vous vois vraiment comme quelqu'un qui fait juste comme voir la vie comme bon lui semble. Tout ce qui est par rapport à énergie extérieure, je ressens qu'auparavant, c'était le cas, que vous étiez atteint par ça, mais j'ai vraiment le ressenti que vous avez fait ce processus, cette compréhension, que c'est hors de votre contrôle, puis que la seule personne qui peut euh, contrôler ce qui se passe, c'est vous, à l'intérieur de vous. Mais on n'est pas dans une énergie de contrôle, on est dans une énergie de s'incarner, puis de savoir qui on est. Mais cette personne-là, là, she didn't like it at all. Non. Elle n'est pas là-dedans pantoute. Probablement que son motif a été beaucoup plus dans une énergie de jalousie suite à un « moi, je suis pas capable de faire ça ». Moi, je suis pas capable de comme aller de l'avant puis de juste m'accepter comme je suis. Il y a tout le temps des démons qui me rongent, qui m'empêchent d'avancer puis d'accomplir des choses que je voudrais faire ou juste d'avoir des ressentis qui viennent de moi et de mon core et de mon inner. Là, The Empress, l'impératrice, c'est souvent la mère créatrice, associée avec le Vénus qui est là. Ben, souvent, la mère est associée à la création des enfants. So, creating the womb. J'ai le womb qui m'est revenu souvent dans les derniers jours. Je n'ai pas le mot traduit en français. J'ai perdu le mot. Mais vraiment comme dans le placenta, la création que le corps de la femme fait, qui se passe toute, on crée une vie à l'intérieur de notre corps. Notre corps dédie un 10 mois de leur temps pour faire grandir un humain, qui va ensuite être un humain qui va être comme nous, mais qui va venir de ce inner création. Puis j'ai comme l'impression que c'est comme un désir de leur côté. C'est un désir de un jour se rendre là, consciemment ou non. Ah, tantôt j'avais l'as de coupe à l'endroit, qui est comme un peu un feeling vraiment comme de... Comment le définir? Je le vois dans une énergie plus... que vous tendez la main vers... Je vois pas quand c'est dans une énergie personnelle. Cette as de coupe est vraiment dans comme... On tend la main pour offrir notre émotion, notre appui, notre soutien à ceux
qui en ont besoin parce qu'on se l'est permis à nous-mêmes d'abord. On s'est tendu cette main à nous et on s'est permis d'être. Tandis que eux, my God, eux, ils sont restés pris dans leur malheur de cœur. Ils se sont rongés ça, là. Ah, c'est ça le feeling bizarre que j'avais tantôt. Parce que souvent, si j'ai une chanson qui me vient, ben, je vais comme écouter la chanson, écouter les paroles, chercher un peu comme le meaning, puis blablabli, voir qu'est-ce qui me vient. S'il y a quelque chose qui me vient, il n'y avait pas grand-chose à part ça, mais là, je vois vraiment qu'il y avait une guerre dans leur cœur. Il y a encore cette guerre dans leur cœur. Ouais, parce que la vie de bâton à l'envers est encore sortie. Ils s'empêchent d'avancer. C'est pas de votre faute. C'est pas de ta faute. Que vous soyez plusieurs embarqués dans. Parce que d'habitude, je parle dans mes messages, je parle au tu et au je, mais là, j'ai dit votre. Vous êtes peut-être plusieurs pris dans des situations suite à cette personne ou ces personnes qui sont trop pris dans leur trauma. Ça, c'est littéralement genre trauma bonding. Là. Cette réaction suite à une accumulation de jalousie tellement pas comme j'ai oublié le mot. J'ai ça perdre mes mots. Il n'y avait pas de lien, c'est ça. C'est une jalousie sans aucun sens. C'est comme pourquoi tu agis sous l'effet du je suis jaloux de toi là? Mais je ne pense pas que c'est comme ça qu'ils ont réagi nécessairement envers vous, mais cette réaction est suite à un ressenti de jalousie qui s'est accumulé à l'intérieur d'eux, puis qui a créé ce feeling comme tellement bouché et noir, parce que je ne vois pas que c'est une énergie pure. Ça n'avait pas ça venait pas d'une bonne énergie d'abord. Là. Ça a toujours été relié à leur blessure. Ça a toujours été relié. C'est comme toujours la façon de, sans généraliser, un peu comme la génération, personnellement, moi je suis dans le début 2000, puis les générations qui sont de nos parents puis nos grands-parents, ben eux, c'est plus associé à des énergies de tu vas pas me faire vivre ce que je veux, ce que je ressens, là, je vais tout faire pour que tu regrettes ce que tu viens de me faire vivre. Puis c'est tellement malsain. OK, là, il y a un autre aspect qui va rajouter à ce tirage, mais je vais finir ce que je disais. Ça a jamais été plus loin que juste, genre, on réagit suite à un feeling en dedans, genre. Je sais pas comment l'expliquer, mais souvent, comme mettons, comme par exemple, les gens qui agissent de façon trop impulsive, qui font juste ça, puis ils font juste pogner les nerfs, puis juste pas se calmer, puis juste comme, ah, regarde, on va une chose à la fois, puis on va y aller comme c'est doit. Sans que ça soit genre fucking tout pitché d'une shot, puis que ça soit fucking pas nécessaire. C'est-tu nécessaire de lancer des choses nécessairement? Parce que ça t'a blessé, puis t'essaies de blesser l'autre en retour. C'est pas une méthode de fonctionnement. Puis c'est un peu comme dans cette énergie-là que je vois, je vois que tout ça s'est passé. Ça vient pas d'un fond où est-ce que vraiment, là, c'était vraiment juste dans une énergie, tu m'as fait mal, je vais te faire mal en retour. Mais cette blessure-là n'a aucun lien à vous. Ils se sont créés eux-mêmes suite à leur souffrance éternelle intérieure qui se sont juste jamais permis d'être.
se sont jamais accueillis dans leurs émotions, ils ont trop été jammés dans le mental de la chose. OK, mais je méritais pas de me faire vivre ça. OK, mais permets-toi par contre de te détacher de cette émotion-là. Est-ce que ça te sert vraiment de la garder? Parce que clairement, en ce moment, ça fait que ça blesse les autres. Puis eux, ils s'en rendent pas compte parce que tout ce qu'ils veulent, eux, c'est dans leur petit corps, là, petit ou grand corps, là, c'est d'arrêter de vivre cette émotion-là. Mais de la relancer à quelqu'un n'aidera pas la chose. Puis c'est de là qu'il y a la notion de partir. De partir pour se permettre de guérir. De se guérir, puis d'y aller dans une énergie plus nouvelle avec de l'innocence. Vous allez sortir du lot dans cette situation-là. Vous allez sortir du lot. Ça va pas être quelque chose que ces gens-là vont s'attendre. Mais c'est vraiment pour vous accomplir personnellement. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là, là. On est là, on veut s'accomplir, on veut se permettre de comme faire yes, j'y suis arrivée. Je me suis permis de m'accomplir puis de me rendre à mon moi de plus authentique. Puis ces personnes-là ou cette personne-là vous s'empêche en ce moment. Il est temps de partir de cette situation-là. Cette situation qui vous a cette situation qui vous a rendu comme ça vous a renfermé, ça vous a fait de la peine. Vous comprenez pas, puis vous essayez de voir qu'est-ce qui t'est arrivé. Puis vous étiez plus dans une énergie de vouloir de comprendre, puis eux, ils étaient dans une énergie de plus vouloir agir. C'est hors de votre possibilité. Puis je sais que c'est difficile parfois de faire avec ça. Il y a vraiment la notion que c'est plus grand que soi. Puis ça fait mal parce que souvent, ces personnes-là, mais on a des souvenirs, puis on les aime, puis on veut garder cette relation-là parce que si c'est vos amis, vous les avez choisis, puis vous avez eu du fun avec eux, vous avez des moments, votre famille, ça reste difficile de, de s'éloigner d'une certaine personne qui est dans votre famille alors que vous ne pouvez pas les éviter. Mais là, il y a un rappel à choisir ses combats. Qu'est-ce qui peut vous permettre de simplement rester dans votre lignée de guérison personnelle? Est-ce que cette personne ou cette situation vous empêche? Il est le temps de prendre le lead. Entreprenez une direction où est-ce que vous avez, il y a cette notion de protège ton alentour. Surtout pour ceux qui ont des enfants, là, puis que ces personnes-là font partie de votre alentour et que ça devient toxique. Faites-le pour vos enfants. Protégez-vous pour permettre à vos enfants de ne pas avoir ce que vous avez vécu dans le passé avec ces personnes-là. Est-ce qu'il y aurait d'autres messages aujourd'hui?
Mais elle est sortie à l'envers. Vous y êtes presque, mais il manque encore un petit quelque chose pour que vous soyez pleinement satisfait. Vous avez tendance à penser davantage au confort matériel qu'au bonheur en général, ce qui provoque un déséquilibre entre le travail et la vie familiale ou sociale. Certains projets n'aboutissent pas et vous êtes confronté à des retards. Hmm. Hmm. Avec le 8 à l'envers. J'ai la notion que vous aviez une vision sur qu'est-ce qu'elle est être vos liens de famille. Cette personne-là en faisait partie, ou simplement que dans votre famille, il y a beaucoup la notion de on est là pour l'un l'autre, mais on s'endure trop. On stand up pas assez pour nous. On se permet jamais le juste comme on fait juste vivre pour survivre, vivre pour subir, vivre pour subir. Hmm. Est-ce que c'est une vie? Non. C'est pas parce que, puis là ça va devenir difficile, c'est pas parce que tout le monde le fait qu'il faut le faire. Même si ça implique que c'est des gens proches dans votre entourage, puis qui comprennent pas votre décision parce qu'ils sont comme ouais, mais cette personne-là est juste de même. Pourquoi tu fais juste pas avec? Non, je fais pas avec. Ça m'affecte personnellement. Pourquoi je resterais alentour d'une personne qui fait juste m'affecter? Malgré toutes mes tentatives de compréhension, d'acceptation, euh, de compromis. Il n'y a pas de compromis. Cette énergie-là n'est pas mutuelle. Je me battrai pas pour quelqu'un qui n'est pas mutuel. C'est important. Il faut garder, là j'ai le 6 de pendacle qui m'est apparu, toujours être dans une énergie de donner et recevoir égale. Si cette personne n'est pas dans une énergie qui vous redonne ce que vous avez gentiment et purement offert, ben vous ne méritez pas. Elle ne mérite pas d'être dans votre vie, point final. C'est correct d'être dans une énergie de donner sans avoir, parce que c'est toujours donner sans avoir l'intention de recevoir, parce que tu peux pas vivre dans une énergie d'être redevable, mais j'ai cette personne-là, là, qui vit toujours dans le j'aurai jamais assez, fait que je donnerai jamais. Alors que leurs standards sont trop élevés. Puis ça, c'est encore une fois causé par leurs blessures intérieures qui se sont jamais permis de guérir. Mais c'est pas votre responsabilité. C'est pas à vous de subir ce qu'ils se subissent eux-mêmes. C'est leur responsabilité. Comme j'ai dit tantôt, la seule chose et la personne que tu peux contrôler, c'est toi-même. Puis si tu te contrôles pas, ben les autres peuvent pas te contrôler. Et c'est difficile de faire cette décision-là. C'est difficile de faire ce pas-là. Parce que tu veux te garder dans une possibilité de potentiellement que cette personne comprenne, mais est-ce que tu veux vraiment rester jusqu'à là? Est-ce que tu veux vraiment rester alentour de cette personne-là puis de encore plus vivre des choses qui peuvent te refermer puis te faire ralentir ton propre processus personnel?
te dis personnellement, là, ça vaut pas la peine. Je vais être direct là-dessus, là. La blessure que ça va t'avoir laissée, là, pour avoir cet espoir, ne vaut pas la peine. Vivez la clarté de votre expression. La clarté de l'expression est la garantie de la réussite d'un échange, car celui-ci est alors basé sur la vérité et non sur des impressions et des interprétations de toutes sortes. Prenez le temps de vous centrer sur l'essentiel avant de vous exprimer et passez à l'action. Ramenez-vous à l'essentiel, c'est important. L'essentiel, c'est vous. L'essentiel, c'est vous. Il n'y a personne d'autre dans cette situation-là qui compte plus que votre propre bonheur. Le bonheur que vous allez ressentir, ben c'est de là par la suite essayer de trouver une solution. Mais pour l'instant, ça vous affecte trop, ça ne marche pas. C'est le temps de se retirer de ça et d'aller de l'avant pour se permettre d'être accompli puis de se dire oui, j'ai réussi. J'ai réussi à me défaire de ça. J'ai réussi à me faire confiance. Oh my god. J'ai réussi à me faire confiance. Ayez le courage de vivre pleinement. Vous avez parfois des réflexes de découragement devant les obstacles de la vie. Sachez que chaque acte de courage posé dans la conscience augmentera votre confiance en vos capacités et qu'il vous sera ainsi plus facile de vivre à 100% la vie que vous avez choisie. Sans mots, je vous laisse simplement en lisant la dernière carte. Celle que je viens de lire, c'était le chiffre 6. Et là, j'avais elle et l'autre qui étaient tous les deux des chiffres 4, qui peut être significatif. Accomplissez votre destin. Assumer son destin, c'est devenir pleinement responsable de sa vie et de ses choix. J'adore quand ça arrive. La synchronicité, puis le accuracy que ça me donne dans mes tirages, j'adore. Merci, merci. Vous tracez vous-même votre destin par chacune de vos pensées et de vos actions. Pour devenir pleinement maître de votre destin, il vous suffit de dire oui, d'endosser votre habit de capitaine et de prendre la barre. Wow! J'aime la fin. Ah, je vous le souhaite. Je vous souhaite tellement que ça se passe de la meilleure possibilité pour vous. Je vous envoie tout l'amour, toute la belle énergie que je peux vous envoyer. Puis, n'oubliez pas, ramenez-vous à votre essentiel, le plus authentique et pur et pleine de votre âme et de votre conscience. Tout va bien aller. Tout va se passer pour qu'un peut-être, possibilité que cette personne soit un jour capable de comprendre, de revenir. Parce que c'est possible. Des fois, on a juste besoin de vivre des épreuves pour en comprendre une. Donc, je vous laisse là-dessus. Il est un petit peu plus long que d'habitude. Puis c'est correct comme ça. On se voit bientôt. À la prochaine, les amis.